Lecture du livre La fille qu'on appelle de Tanguy Viel aux éditions de Minuit. Lecture de la première partie, chapitre 1. Personne ne lui a demandé comment elle était habillée ce matin-là, mais elle a tenu à le préciser. Qu'elle n'avait pas autre chose à se mettre que des baskets blanches, mais savoir quelle robe ou jean siérait à l'occasion, idem. Du rouge brillant qui couvrait ses lèvres. Elle y pensait depuis l'aube. Elle, assise à la terrasse de l'Univers, sur la grande place piétonne, au cœur de la vieille ville, derrière elle, on pouvait lire, en très grosses lettres, sur le haut du mur de pierre, les mots « Hôtel de Ville ». Plus haut encore, le drapeau tricolore, comme un garde endormi reposant dans l'air tiède. Bientôt, elle franchirait le grand porche et traverserait la cour pavée qui mène au château. Anciennement le château, donc, puisque depuis longtemps transformé en mairie. Et quoique pour elle, dirait-elle, c'était la même chose, qu'elle ait rendez-vous avec le maire de la ville ou le seigneur du village. Dans sa tête, ça ne faisait pas de différence. Même fébrilité. Même cœur, un peu tendu d'entrer là, dans le grand hall où elle pénétrait pour la première fois. Presque surprise d'en voir s'ouvrir les portes électriques à son approche, comme si elle s'était attendue à voir un pont-levis s'abaisser au-dessus des douves, et qu'à la place d'un vigile en vêtements noirs, elle avait eu affaire à un soldat en cotte de maille. Dans cette ville, c'est comme ça. On dirait que les siècles d'histoire ont glissé sur les pierres, sans jamais les changer. Pas même la mer, qui 2 fois par jour les attaque, et puis 2 fois par jour aussi, renonce et se retire, battue comme un chien la queue basse. Elle, assise toujours à la terrasse de l'Univers, bien sûr elle était en avance, le temps d'un café, et puis de lire Ouest France. Ou non pas lire vraiment, mais parcourir les titres et les photos couleurs. Et puis quand même s'attarder sur la page des sports, parce que cherchant s'il n'y avait pas un article sur son boxeur de pair. Lui, qui du haut de ses 40 ans venait de remporter son 35e combat, dont la presse locale ne cessait de célébrer la longévité, pour ne pas dire, plus encore, la renaissance. Renaissance, oui, c'est le mot qu'ils employaient à loisir depuis que Max Lecor était revenu en haut de l'affiche, tandis qu'un temps, il en avait disparu. Alors, elle aura souri sans doute en regardant l'énième photo de lui, les bras levés sur un ring. Le gros titre au-dessus qui se projetait vers l'avenir, disant « Marchera-t-il encore sur l'eau ?» Puis, regardant l'heure sur son téléphone, elle a refermé le journal, posé 2 € dans la coupelle devant elle et s'est levée. Dans la grande vitre du café, elle s'est estimée une dernière fois. Certaine, dira-t-elle plus tard, qu'elle avait fait le bon choix. Cette veste en cuir noir, qui laissait voir ses hanches, dessous la robe en laine un peu ajustée, le vent à peine qui effleurait la maille quand elle tirait dessus. « Oui, a-t-elle dit au policier, ça peut vous surprendre, mais je me suis dit que j'avais fait le bon choix. Ça, et les baskets blanches qu'on a toutes à 20 ans. De sorte qu'on n'aurait pas pu deviner si j'étais étudiante ou infirmière, ou je ne sais pas, la fille qu'on appelle. » « La fille qu'on appelle ?» a demandé l'un d'eux. « Oui, c'est pas comme ça qu'on dit, une call girl. » Et elle a ri, nerveusement, d'avoir dit ça, call girl, sans que ça fasse sourire ni l'un ni l'autre des 2 flics. Les bras croisés pour l'un, l'autre plus avancé vers elle, mais l'un comme l'autre à l'affût de chaque mot qu'elle employait, et qu'il semblait peser comme des fruits exotiques sur une balance alimentaire. Et puis donc elle a repris son récit qu'au vigile à l'entrée de la mairie. Elle avait demandé où se trouvait le cabinet du maire, sans savoir que lui, le vigile, en resterait de marbre, indiquant simplement d'un mouvement de tête le grand comptoir au fond du hall, laissant traîner presque machinalement ses yeux de haut en bas sur sa silhouette à elle. À cela, elle était habituée, que le regard des hommes vint s'effranger sur elle, elle n'y faisait plus attention depuis longtemps. Pour cette bonne raison que par 1000 occurrences déjà,
elle avait fait l'expérience de son attrait, à cause de sa grande taille peut-être, ou bien de sa peau métisse. En tout cas, depuis longtemps, elle le savait, indifférente au charme qu'elle exerçait. Ce jour-là, ni plus ni moins qu'un autre, sa robe ajustée, donc, qui ne couvrait pas ses genoux, aux pieds ses baskets, blanches, qui ne l'étaient plus vraiment, à cause du cuir usé qui couvrait la surface. À l'accueil aussi, elle a répété qu'elle avait rendez-vous avec le maire, regrettant que personne ne lui demande le motif de sa visite, à quoi elle aurait répondu que c'était personnel. « C'est vrai, dit-elle, j'aurais bien aimé qu'on me le demande. Juste pour répondre, c'est personnel. » Mais pas même en haut du grand escalier de pierre qu'on lui a indiqué, pas même la chétive secrétaire postée à l'entrée du bureau, comme un vieux garde-barrière. Personne ne lui demanderait la raison de sa visite, accusant, quant à elle, la secrétaire, ce qu'il fallait de réprobation ou de jalousie, en la dévisageant, si on peut dire ce mot-là, dévisager, quand le regard, cette fois, tombe comme une guillotine de la tête jusqu'aux pieds. Elle a soupiré un peu, la dite secrétaire, comme une gouvernante dans une grande maison qui se serait réservé le droit de juger qui ses maîtres recevaient. Et puis elle a daigné se lever, a entr'ouvert la lourde porte de bois dont elle semblait garder l'entrée, et passant la tête dans l'ouverture, elle a dit « Votre rendez-vous est arrivé. » Laura aussi l'a entendu, la voix masculine qui répondait « Ah, oui, merci », en même temps que la vieille secrétaire invitait la jeune fille à se faufiler à son tour dans l'ouverture, c'est-à-dire dans le passage volontairement étroit qu'elle avait laissé entre la porte et le mur, comme si elle, la plus jeune des deux, avait dû forcer le passage pour entrer. En tout cas, c'est cette impression qui devait rester gravée en elle pour longtemps. Oui, quelque chose comme ça. Elle a dit que c'est moi qui suis entrée, et non pas elle qui m'a ouvert. Mais je vous jure que s'il avait fallu la pousser, a-t-elle ajouté, je l'aurais fait. Et peut-être à cause du regard soudain sourcilleux des policiers qui lui faisaient face, elle a cru bon d'ajouter « Je vous rappelle que j'ai grandi près des rings ». Et sûrement, ils eurent le sentiment que dans cette phrase se logeait une partie de son histoire, avec elle toute la rugosité de l'enfance, en même temps qu'elle laissait déjà entendre quel fossé la séparait de l'autre, le type à l'immense bureau, que rien, ni l'accueil froid de la secrétaire, ni la taille démesurée de la pièce ne venait rapprocher de son monde à elle. Non, rien du tout, a-t-elle dit encore au policier. Dans un monde normal, on n'aurait jamais dû se rencontrer. Un monde normal? Mais qu'est-ce que vous appelez un monde normal? Ont-ils demandé. Je sais pas, un monde où chacun reste à sa place. Et comme elle essayait de se représenter ce monde-là, normal et fixe, où chacun, comme une figurine mécanique, aurait eu son aire maximale de mouvement, ses yeux étaient venus se perdre dans le tissu bleu de la veste en face d'elle. Et laissant s'échapper par-devers elle cette pensée, surgie des profondeurs, elle a dit « Mon père avait l'air d'y tenir tellement ». Fin de la lecture du chapitre. On va résumer le premier chapitre du livre « La fille qu'on appelle » de Tanguy Véel. Alors dans ce chapitre, on rencontre un personnage qui est le personnage de Laura. Et on comprend entre les lignes qu'elle est en train de raconter à des policiers sa première rencontre avec le maire de la ville. Donc elle est convoquée, enfin on ne sait pas trop, elle a rendez-vous en tout cas avec le maire et elle est très impressionnée. On voit que c'est des milieux sociaux différents. Donc cette Laura, elle a 20 ans. Elle raconte aux policiers comment elle était habillée, bien qu'eux ne l'aient pas demandé. Elle a mis une robe en laine, des baskets blanches et un petit blouson en cuir. Et elle est venue en avance, elle a pris un café en face de la mairie avant d'entrer. La mairie, c'est un château et l'auteur, il nous raconte ça en nous montrant que même si maintenant c'est un maire dans une mairie, pour elle c'est encore comme si c'était un seigneur dans son château. Elle est très impressionnée par le vigile, la secrétaire elle est très condescendante avec elle, elle dit votre rendez-vous est arrivé, mais elle ouvre pas vraiment la porte, donc Laura elle doit se faufiler pour rentrer dans le bureau. Et on voit qu'il y a comme ça quelque chose de très asymétrique avec Laura qui, d'ailleurs elle le dira à la fin du chapitre, considère que c'est pas un monde normal parce que chacun n'est pas à sa place et qu'elle, elle est rentrée dans ce monde-là, le monde du maire, qui n'est pas son monde à elle. Alors à ce niveau-là, on ne sait toujours pas pourquoi elle est interrogée par des policiers. Il
Il y a quand même quelque chose d'un peu surprenant, qui est d'ailleurs le titre du livre. Elle dit donc qu'elle s'est habillée avec des baskets, avec une veste en cuir et une robe en laine, parce que comme ça, on n'aurait pas pu dire d'elle si elle était étudiante, infirmière ou fille qu'on appelle. Et alors, les policiers, ils ont dit: «C'est quoi une fille qu'on appelle?» Et elle a dit: «Bah, c'est pas ça qu'on appelle une call girl». Et elle a voulu faire une blague, mais les policiers, ils ont pas ri à sa blague et elle s'est sentie très mal. On apprend aussi que c'est une très jolie fille. Elle raconte que quand elle est entrée, le vigile, il s'est attardé sur elle, que la secrétaire, elle était jalouse et qu'elle la regardait parce que c'est une jeune fille de 20 ans qui est grande, qui a la pommade et qui est habituée à avoir beaucoup de succès. Enfin, d'attrait plutôt que de succès. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce chapitre, avec Laura qui dit aux policiers que chacun n'était pas à sa place parce qu'elle était entrée dans ce monde-là. C'est un livre qui a l'air sympa, qui donne envie de lire la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on poursuive la lecture. Fin du résumé du chapitre 1 du livre de Tanguy Viel, La fille qu'on appelle, aux éditions de Minuit.